Bienvenue dans cette nouvelle réaction de clip. Et là, on va faire Sheila. Le son s'appelle Pas de limite. Pas de limite, yeah. Elle a zéro limite, Sheila. Elle a zéro limite. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode d'œil pour œil. Alors pourquoi Sheila? Où est Sheila? Qu'est-ce que Sheila? Voici les réponses. On n'avait pas prévu de faire cette vidéo. On l'avait pas prévu, tiens. Ouais, de base on te fait faire que le fa et finalement on s'est chauffé. Là on s'est dit ouais Sheila, nouveau clip. En plus on l'aime beaucoup donc go. Maintenant c'est le moment là. Culture musicale énorme, elle a fait Bien du sûr. piano, du piano j'ai dit. Elle a fait du violon, le conservatoire, elle a été très bien entourée en début de sa carrière de rappeuse, notamment avec Teufa qui a fait Fatal Bazooka, Jams, Tunisiano, Vald. Il a même fait Sébastien Patoche. Sébastien Pato. C'est... Elle rigole pas. Mais Teufa il est dans un truc de... si c'est bon délire, on le fait aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et justement, c'est aussi pour Bien ça sûr, qu'il bien est, sûr, bien qu'il sûr. est énormément respecté dans le milieu. En fait, beaucoup de choses en tout cas auxquelles il a touché avec du succès. Il a beaucoup produit Chilla, notamment sur le premier album Moon. que tu as beaucoup aimé. Donc vas-y, J'ai beaucoup aimé Moon, mais j'aime beaucoup Sheila même dans ce qu'elle raconte, etc. Elle est très engagée sur des milliards de points. Même ses freestyles, c'est toujours... Amstramgram. Non, c'était énervé. Non, elle est très forte, elle est très technique. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage en tant qu'artiste, même artiste féminine dans la scène urbaine. Je la trouve vraiment, vraiment très forte. Elle montre à l'univers urbain que les meufs, elles sont là, quoi. Je trouve que c'est encore meilleur depuis qu'elle est revenue, c'est-à-dire depuis après Moon. C'est-à-dire ça date d'à peu près 4 mois, elle a sorti un premier single qui s'appelait Toi mon amour. Artistiquement, on sentait qu'elle avait un peu plus cherché le truc. Ouais. Et même dans le clip, il y avait quand même... je sais pas, il y a une sorte... Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle s'est émancipée elle-même, tu vois. J'ai déjà écouté le morceau. En revanche, quand j'ai vu les quelques images qu'il y avait sur Instagram, je me dis que le clip va apporter une vraie plus-value au morceau et que le son que j'ai un petit peu apprécié, ça va vraiment devenir un truc dont je vais me souvenir, tu vois. Non, d'autant plus que là, on a une réalisatrice qui est aux commandes, qui est Céline Van Hill, si je n'égorge pas son nom. Instagram ici, bien sûr, évidemment. J'ai vu un peu ses projets, j'ai regardé un peu son Instagram, etc. J'ai pas vu énormément de clips, j'ai vu beaucoup de photographies. J'ai l'impression que c'est de base son métier et qu'après c'est tourné vers la réalisation de vidéos, etc. Mais c'est un côté très pop, moi j'aime beaucoup ses photos, j'aime beaucoup son travail, d'ailleurs on collabore quand tu veux. J'aime beaucoup son travail de photographie. Elle a chanté M dans le triciste. En fait, c'est là où je pense que le clip va être fort, c'est que ça va être un boulot de vraiment directeur photo. Ça va vraiment être un vrai boulot, je pense qu'il va y avoir un vrai travail sur les lumières, le cadrage, etc. Il va y avoir de belles images, on ne sait pas trop ce que ça va raconter, mais en tout cas, on sait que niveau image, ça va déboîter. Moi j'ai hâte de mater le clip et de découvrir le travail de Céline Van Hill sur ce projet-là, sur Pas de limite. En termes de communication, Sheila, elle s'est fait rare pendant longtemps entre Moon et son retour il y a 4 mois. Mais il y a 4 mois, quand elle a fait son retour, elle avait fait beaucoup de petites interviews. Donc je repense là de tête à une interview Combini. Elle a l'air plus à l'aise en interview qu'avant. Sheila, t'as l'impression que là, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle a toujours fait ça. Genre les interviews, elle a l'air hyper à l'aise. Elle communique très bien verbalement. Je pense que ça peut être une grosse plus-value, même dans les rap-jeux, les trucs comme ça. Tu la vois avec... Non, mais elle était sur des vidéos de McFly et Rito. Hein. Ouais, bah oui, tu vois. Et je trouve ça très, très, très bien pour sa communication. Premier album, c'était un premier album. Donc c'était un projet, je pense, où elle testait plein de choses, elle cherchait encore. Bien sûr. Là, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu plus trouvée, mais toujours dans une phase de un peu de développement. Donc pour l'instant, je pense qu'elle n'est pas encore à son summum, mais je pense qu'elle est en train d'y arriver, en tout cas, avec ce petit retour au fur et à mesure. Je pense qu'elle nous prépare des dingueries. C'est ce qu'on va voir avec Pas de limite. Est-ce que c'est une masterclass? Est-ce une masterclass? Est-ce une masterclass? Ou est-ce une déclassée? Non mais il faut bien l'opposer de masterclass. Masterclass déclassé. Déclassé. C'est déclassé. On est parti pour le clip? C'est parti pour le clip. J'ai pas de limite, j'ai pas de feeling quand je suis busy, boy. J'entends pas les critiques, je suis stimulée, je suis pas d'ici, ouais. Chaque son écrit comme un testament. Je me demande c'est quoi la destinée. Je te vois tous en quarantaine, je peux pas me la monter, interdit de respirer. Tu sais que j'ai pas de limite, j'ai pas de feeling quand je suis busy, boy. J'entends pas les critiques, je suis stimulée, je suis pas d'ici, boy. Limite, j'entends pas les critiques, je suis stimulée, je suis stimulée.
C'était un beau clip. C'était un très très beau clip. Est-ce que tu as des choses à dire dessus, en particulier, mon petit copain? Alors déjà, tu te calmes. Je pense que j'étais un peu trop enthousiaste. Ah, pourquoi? Parce que les images, teasing et tout étaient vraiment trop cool. Mais après, c'est le truc de quand t'es enthousiaste et quand t'attends quelque chose, t'attends toujours plus que ce qui ne devrait. Et le clip est vraiment très beau. Très très beau, très léché. J'adore. Les couleurs, j'adore et tout. Après, je parlerai un peu plus d'interprétation de Sheila et tout. Je m'attendais à peut-être d'autres plans en fait. Quand je dis d'autres plans, c'est d'autres décors, d'autres trucs. Je m'attendais à un peu plus de consistance. Finalement, on est resté au même endroit tout le clip, ce qui n'est pas un problème parce que le clip est beau, hein. Mais c'est vrai que comme j'étais enthousiaste et tout, je m'attendais à voir plein de trucs, que ça pète et tout. Et finalement, un tout petit peu moins, mais c'est vraiment pas négatif du tout. J'ai vraiment kiffé le clip. Alors, moi, le clip, j'ai beaucoup aimé. Ça se voit que Céline Van Hill a fait un très beau travail et ça se voit qu'elle est photographe de base parce que, comme je le disais dans l'intro, il y a un vrai travail de directeur photo. De fou. Voilà, il y a un vrai travail de directeur photo, Sheila est très bien éclairée, ça marche très bien. Elle joue beaucoup sur des plans fixes en fait. C'est des plans, c'est des plans en face, ça bouge pas, ça se déplace pas, ça ne va pas autour de Sheila, ça reste des plans face, en soi simple dans l'idée, mais qui dégage un truc très beau. En plus, elle est très bien habillée. Il y a le travail du stylisme ou de la costumière ou du costumier. Rien à dire. Voilà, on mettra son Insta parce qu'elle a fait un très très beau taf sur ça. Sheila, elle est décomplexée à la mort. Ouais, ça j'allais en parler dans la partie un peu plus d'interprétation, mais ouais, de ouf. Mais en effet, Sheila, elle est vraiment à l'aise. Genre, vraiment, elle joue le truc. Ouais, tu vois, à un moment donné, dans son interprétation visuelle, son visage, il est vraiment expressif. Ouais, ça, je trouve qu'il y a un changement. Elle avait tendance, dans ses autres clips, à garder un regard assez froid. Ouais, de fou. Mais ça lui rajoutait quelque chose, hein. C'était une plus-value, c'était pas quelque chose de mauvais en soi. Mais là, on voit vraiment qu'elle s'est décomplexée et qu'il y a beaucoup plus d'expression de visage. Elle joue avec la caméra en fait. Ouais, non, là, elle joue avec la caméra. Il y a vraiment un truc en plus qui se dégage de Sheila de manière générale. Vu que la caméra elle est fixe, de manière générale, il y a des plans qui sont en mouvement, hein, mais globalement elle est fixe. Bah, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe à l'image. Et là, alors malgré le fait qu'elle soit toute seule, elle dégage quelque chose. Et tu disais du coup que tu trouvais que forcément il n'y avait pas forcément plusieurs décors, tout ça. Ouais, de fou, mais ça retire rien au clip. Oui, ça retire rien au clip. Mais du coup, là, le décor, ce qui complète l'image, qui la rend vivante, c'est Sheila. C'est Sheila, que Sheila. Ouais, totalement. Dans le côté un peu pas de limite, pour renforcer un peu son côté pas de limite, en fait, t'as l'impression tout le long qu'elle est placée aussi dans une espèce de bulle. Ouais. Je m'explique. La plupart des plans, il y a une grosse vignette qui l'entoure. Il y a une grosse vignette, on la voit dans un cercle carrément. Ça renforce ce côté un peu. Elle est dans sa bulle, elle a pas de limite, tout ça, tout ce que tu veux. Et elle est vraiment dans son univers et elle veut vraiment proposer un truc extrêmement riche. Mais il n'y a même pas que ça, hein. Dans les plans où il n'y a pas forcément de vignette, il y a ce qu'on appelle de la compensation optique. C'est pas fait, il y a des effets qui ne sont pas faits qu'à la caméra, et des effets qui sont faits avec un effet qui sont du coup la compensation optique qui a tendance à étirer les bords de l'image. D'accord. Et l'enfermer dans une espèce de ok. On s'en sert beaucoup dans les clips de rap pour entrer dans un élément, par exemple les transitions que des fois vous voyez dans les lunettes du rappeur. Ouais, une espèce de compensation yeux ou bouche ou. Souvent, on utilise de la compensation optique pour justement que les bords soient étirés. Et là, ça renforce beaucoup le côté bulle, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est très fort. Tous les plans, quasiment, sont filmés sûrement au 12 mm, au 24 mm. Là, c'est intéressant de le préciser parce que c'est pareil, il y a des effets un peu, ce qu'on appelle le fisheye, etc., qui a tendance à déformer les bords, renforçant encore une fois le côté bulle. C'est des choix artistiques et des choix techniques qui sont efficaces. Ça dit ce que ça veut dire. C'est judicieux. Par les images et par les capacités techniques, ça raconte quand même quelque chose. Le son raconte beaucoup de choses. Le son en lui-même dit beaucoup de choses. D'un point de vue son, moi je le trouve hyper riche. Le son est très riche. Il est simple mais riche. Dans le sens où en fait la prod va jouer avec Sheila tout le long du son. Sheila va jouer avec la prod. Ou Sheila va jouer avec la prod. En fait ça dépend comment ils ont fait le son, tu vois. Il y a une prod, je veux pas dire minimaliste parce que c'est pas vrai, mais la prod se complexifie un peu tout le long du son. Il y a des éléments qu'on va entendre qu'à partir du deuxième couplet qui vont disparaître, qui vont revenir sur le dernier refrain. On remarque aussi que le dernier refrain, elle a rajouté des voix, je sais pas si c'est des voix de tête, je suis pas assez connaisseur des termes en tant qu'artiste pour ça. Moi, les termes, c'est très compliqué. Mais je sais pas si vous avez remarqué, il y a son refrain depuis le Covid, ça va être sa voix lambda. Et sur le dernier refrain, il y aura 2-3 voix en plus qui vont être là.
Je suis malade, ok? C'est pas ma vraie voix. Mais du coup, pour revenir un peu à l'aspect un peu plus sonore, interprétation et tout, je trouve qu'il y a vraiment un step. Le son est très rap, mais en même temps, il est single. En fait, c'est le son, t'as l'impression qu'il est simple, alors qu'en fait, il l'est pas. Et c'est ça que j'aime bien. C'est une très bonne... Ouais, il est simple dans sa complexité, et ça dit beaucoup de trucs, et puis... Non, t'es surpris. C'est une belle surprise, ce clip. C'est vraiment une belle surprise, même le son, c'est une belle surprise. Moi, je viens de le découvrir. De fou. Si j'ai un détail que j'ai moins apprécié dans le clip, mais c'est à la fin, hein, mais c'est l'identité graphique. Ah, la charte graphique, la police et tout. C'est la police. C'est la police. Je fais... Le clip est simple malgré tout ce qu'il raconte, malgré le fait qu'il raconte plein de choses. Et la police, elle est là, elle est complexe un peu pour rien. Après, moi, c'est un avis, c'est mon avis. Mais il y a peut-être un rapport avec Ego, en fait. Je me dis que la police, c'est peut-être pas la police initialement prévue pour le clip, mais que c'est la police pour le projet. Ouais, peut-être. Et du coup, à ce moment-là, ça prendra peut-être plus de sens. Oui, ça prendra plus de sens après coup, peut-être. C'est possible. Mais c'est vrai que là, du coup, ça m'a fait un peu... C'est un peu... Je suis pas fan. Ah oui, je voulais réagir par rapport au Covid. Par rapport à ces punchlines sur le Covid. Ouais, vas-y, dis-moi. Et tout ce qu'elle met en place sur la crise sanitaire, tout ça, et sur ce qu'elle a ressenti, et pour renforcer encore ce côté bulle que j'avais mis en place dans ma démonstration. En gros, tout est cohérent dans le sens où elle parle du Covid. Dans le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? On était enfermés, on était dans notre bulle. Et pourtant, ça a permis à beaucoup d'artistes du coup dépasser leurs limites. D'où le pas de limite, et du coup, tout devient cohérent, tout s'attache, et... Waouh! Mais non, mais la tête de WAM, il y a un côté où je me fous un peu de toi, mais c'est pas déconnant en fait ce que tu racontes. Oui. En fait, je prends du second degré, mais c'est pas déconnant ce que tu racontes. Mais non, mais c'est vrai, en fait, tout s'imbrique parfaitement bien. Tu peux faire un clip simple qui soit déjà bien bossé et qui veut dire quelque chose et qui illustre bien ce qu'elle dit, parce que finalement, voilà, elle parle de la crise sanitaire. On est dans une bulle, dans ta bulle. Ouais. Mais donc, du coup, l'effet bulle, l'effet confinement, l'effet où on est serré, tu vois. Je pense que l'album il sera en papier bulle. Je rigole. Et finalement, le Covid, la crise sanitaire, même si ça nous a tous un peu embêtés, pour certaines personnes, pour certains artistes, ça a permis de franchir certaines limites, de pouvoir sortir de sa zone de confort. Et là, c'est ce qu'elle fait dans ce clip, elle sort de sa zone de confort et elle propose quelque chose avec des variations de flow, avec... Mais moi, je pense vraiment que c'est la nouvelle Sheila quand même. Je pense que c'est une nouvelle Sheila. Ouais, et beaucoup plus à l'aise, on voit dans le clip, elle est 100% énervée. Elle est elle-même, elle fait vraiment le taf dans son clip. Hein. Tout se mélange très très bien, et il y a la DA photo est top, le stylisme est top, le jeu d'acteur entre guillemets de Sheila est top, le son est top. La police est un peu moins top. Mais tout va bien. Tout est top. Tout est top. Non mais tout s'enchaîne bien et tout se mélange bien, c'est vraiment c'est très simple dans sa complexité, c'est très fort. Je pense que tu as globalement fait une belle conclusion de ce clip et de ce que tu en as pensé. Moi, j'ai apprécié, j'attends... moi, maintenant, j'attends un projet de Sheila qui me dépasse. Voilà, en fait, c'est ça, le truc de pas de limite. J'ai envie qu'il n'y ait pas de limite dans l'album. Ouais. Dites-nous ce que vous avez pensé de Sheila, pas de limite. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Truquiste. C'était F. Pour œil.